Ça y est, nous y sommes, on y est, la saison 2025-2026 de Ligue 1 va pouvoir commencer en ce vendredi 15 août, ça se terminera le 17 août, on a tellement hâte que ça reprenne, ça y est, on est reparti pour une nouvelle saison avec un match d'ouverture très alléchant entre Rennes et l'Olympique de Marseille. On va donc, comme on le faisait l'année dernière, pronostiquer toutes les rencontres, les 9 matchs donc de cette nouvelle journée et même de cette nouvelle saison de Ligue 1. Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et quelle vidéo, très heureux de pouvoir vous retrouver pour parler Ligue 1 et pour pouvoir commencer cette nouvelle saison ensemble. On l'avait terminé par les pronos de la dernière journée de Ligue 1 saison 24-25. On la recommence donc avec les pronos de cette première journée de Ligue 1, des matchs très alléchants. On a hâte de voir ce que ça va donner, on a hâte de découvrir de nouveaux joueurs, on a hâte de voir de nouvelles équipes, notamment le Paris FC, notamment voilà, le FC Lorient, notamment l'Olympique de Marseille qui s'est très bien renforcé. Bref, il y a de quoi s'amuser lors de cette saison 2025-2026 de Ligue 1 et même lors directement de cette première journée de championnat. On commence donc avec le match d'ouverture entre le Stade Rennais et l'Olympique de Marseille. Alors on va pas pouvoir trop s'appuyer sur les derniers résultats puisque c'est la première journée. On peut juste regarder un petit peu ce qui s'est passé en match amicaux, même si voilà, on va pas non plus prendre cet aspect là pour pronostiquer cette rencontre, vu que les matchs amicaux ça ne donne pas voilà, beaucoup d'éléments sur la forme de l'équipe. C'est juste, ça permet aux entraîneurs de mettre en place des choses, de voir quelle équipe type pourrait démarrer la saison, même si l'Olympique de Marseille a fait plutôt une très bonne avant-saison avec des matchs face à des adversaires huppés, notamment Aston Villa, Séville, Valence. Pareil pour Rennes qui a fait 2 matchs amicaux contre la Real Sociedad et contre le Genoa, mais ça veut pas dire grand chose. En tout cas, les résultats ne veulent pas dire grand chose. Après, ce qui peut être intéressant, c'est de voir l'équipe qui avait été mise en place par De Zerbi lors du dernier match amical de l'OM, puisque ça peut ressembler à l'équipe qui sera présente contre Rennes, même si je pense que Igor Pekchao devrait jouer bien sûr sur cette rencontre-là. Il devrait avoir quelques changements. Il n'y aura pas Medina notamment qui est suspendu. Mais quoi qu'il arrive, il y aura une belle équipe du côté de l'Olympique de Marseille face au Stade Rennais. L'OM qui a réalisé un mercato assez impressionnant. On va y revenir dans quelques instants. Juste avant, on va parler légèrement de Rennes qui, eux, ont été chercher des joueurs qui connaissent bien la Ligue 1. Au niveau du mercato, alors on va faire un petit tour du mercato de toutes les équipes seulement sur cette première journée, vous inquiétez pas, avec notamment l'arrivée de Valentin Rongier et de Quentin Merlin, 2 anciens Marseillais. Valentin Rongier va faire un bien fou au milieu de terrain marseillais, au milieu de terrain rennais du coup, parce que c'est un joueur vraiment très important qui connaît par cœur la Ligue 1, et l'arrivée de Przemysław Frankowski, l'ancien joueur du Racing Club de Lens. Ça avait flop leur mercato estival l'année dernière, avec beaucoup de joueurs qui du coup étaient partis en prêt. Ça avait absolument pas fonctionné, et voilà, là ils vont essayer de se recentrer sur des joueurs qui connaissent bien la Ligue 1, avec donc Rongier, Merlin, Frankowski. Il devrait aussi avoir l'arrivée de Camara, c'est pas encore officiel à l'heure où je m'enregistre, mais ça devrait être le cas. Ça devrait être le cas dans les prochaines heures. Donc voilà, mercato assez intéressant. Puis il faudra compter aussi sur les jeunes, vu qu'Habib Beye a eu l'habitude sur la fin de saison dernière de faire jouer les jeunes, notamment Jawi Cissé, notamment Kader Maïté, notamment Jacquet, qui sont des joueurs qui je pense auront du temps de jeu cette année. Donc c'est un match vraiment alléchant, une belle affiche pour commencer cette Ligue 1, avec une équipe marseillaise qui bien évidemment sera favorite sur le papier. C'est logique parce qu'ils vont arriver avec une très très belle équipe, avec un bel effectif. On a parlé un petit peu de son mercato, on peut le voir plus précisément, mais il est très intelligent. Le mercato marseillais, Angel Gomez, bien évidemment, Egan Riley, l'arrivée de Facundo Medina, de Pierre-Emerick Aubameyang, de Igor Pekchao, qu'on a vraiment hâte de voir à l'œuvre. Donc avec déjà le noyau qu'ils avaient, c'est un renforcement très intelligent du côté de l'Olympique de Marseille. Donc je m'attends à un joli match, une belle ambiance du côté du Roazhon Park. Voilà, pour commencer la saison. Il fera chaud, je pense, du côté de Rennes. Bon, c'est en Bretagne, mais je pense quand même qu'il fera un petit peu chaud. Mais ça ne devrait pas entacher le bon match qui devrait avoir lieu. Je m'attends à un match intéressant, 2 belles équipes, 2 objectifs quand même différents, parce que Marseille, ça va être la Ligue des Champions, voire peut-être le titre. Et Rennes, ça serait être européen, essayer de revenir quand même dans cette course à l'Europe. Ça fait un petit moment maintenant qu'ils n'ont plus réussi à l'être. Voilà, donc je m'attends quand même à un match assez intense, avec du rythme. On sait qu'il peut avoir quand même des phases un petit peu plus brouillonnes, avec un petit peu moins de rythme sur les premières journées, c'est logique. Mais je m'attends quand même à un joli match, et je verrai à la fin une courte victoire marseillaise qui me semble peut-être plus prête, même au niveau effectif, tout ça, ça a l'air quand même plus fort bien sûr que Rennes. Bon, ça ne va pas dire grand chose, mais je vois une victoire, elle est assez courte, on va dire 2 buts à 1 de l'Olympique de Marseille pour commencer cette saison.
On continue avec un autre très joli match entre le Racing Club de Lens et l'Olympique Lyonnais. Lens ont pu jouer des jolis matchs amicaux, notamment contre Leipzig où ils ont gagné 2-1, contre la AS Roma, contre Wolverhampton. Enfin, ils ont joué vraiment des jolis matchs face à des très très bels adversaires. Ils ont déjà pu connaître cette ambiance folle de Bollard et d'Elis. Lens va devoir retrouver quand même cette réussite, notamment à domicile, parce que l'année dernière c'était catastrophique, alors que Bollard c'est l'une, voire la plus grosse ambiance de Ligue 1. C'est guichet fermé à chaque fois, ça devrait t'aider à remporter la moitié de tes matchs, voire beaucoup plus, et c'était pas le cas l'année dernière. Bien sûr, la sensation côté Lensois, même si on y reviendra, ils ont fait un bon mercato, c'est Pierre Sage. J'ai envie de voir ce que ça va donner. Comme par hasard, c'est face à l'Olympique Lyonnais pour son premier match à la tête de Lens dans un match officiel. Donc ça va être très très intéressant à voir. Un mercato qui donne envie, on va dire, côté Lensois, avec bien évidemment l'arrivée de Florian Thauvin, mais il n'y a pas que lui, hein. Il n'y a pas que Florian Thauvin, il y a d'autres joueurs peut-être un petit peu moins huppés, un petit peu moins connus, qu'il faudra suivre de près, notamment alors les deux gardiens Régis Gürtner, Robert Isser, à voir qui sera le numéro 1. N'hésitez pas à me dire, supporter lensois, si vous avez déjà cette information là, parce qu'on a de l'expérience avec Régis Gürtner et de la jeunesse, mais beaucoup de talent avec Robert Isser. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez cette info là, mais je crois que, alors sur les matchs amicaux, je sais pas trop qui a joué, voilà, n'hésitez pas à me dire. L'arrivée également de Mathieu Hudel, c'est très intelligent. Mathieu Hudel qui était indéboulonnable du côté du FC Metz, qui s'est fait 2 ou 3 fois les croisés, qui est toujours revenu et qui est toujours revenu à un très très bon niveau. L'arrivée d'Abdoulhamid en prêt de l'AS Roma, de Florian Thauvin, de Beidou aussi, il va falloir absolument le suivre, Beidou. Ça c'est très très intelligent d'avoir été le chercher. Bon, ils ont perdu des sacrés joueurs, notamment Facundo Medina, Neil Elhaïnaoui bien sûr, Enzola aussi, Djoumaba, mais ils sont bien renforcés, donc hâte de voir ce que ça va donner sur cette première journée face à l'Olympique Lyonnais. L'OL qui s'est aussi renforcé comme il le pouvait, avec des joueurs pas très connus en France, mais qui ont quand même beaucoup de talent, notamment Morton, Kluivert, Morera. Voilà, on a hâte de voir ce que ça va donner sur ces nombreux joueurs là. Ça va être aussi un match dans une très très belle ambiance, un match je pense assez intéressant à suivre, et très hâte de voir la première de Pierre Sage. Compliqué à pronostiquer, je vois bien un match assez équilibré, avec des buts, match assez prolifique. Je vois bien un 2-2 entre le Racing Club de Lens et l'Olympique Lyonnais. Lens qui sera légèrement, très légèrement favori sur ce match-là. Ensuite, 19h, Monaco-Le Havre, malheureusement. Tout le monde attend ça, le retour de Paul Pogba, mais je crois qu'il ne sera pas là sur ce match contre le Havre. Il y aura peut-être Ansu Fati, il y aura Eric d'ailleurs, mais il n'y aura pas Paul Pogba si je dis pas de bêtises. Monaco qui part avec ambition sur cette saison de Ligue 1 et qui n'a donc pas le droit de perdre face au Havre. Bien sûr, le Havre qui a connu une saison galère mais qui s'est maintenu sur la dernière minute de la dernière journée avec ce penalty d'André Alou contre Strasbourg l'année dernière, qui s'est renforcé plutôt intelligemment mais avec des joueurs de seconde partie de tableau, ce qui est largement normal, hein, bien sûr. Ils peuvent pas se permettre d'aller chercher non plus des gars trop chers, mais ça reste intelligent avec des fins de contrat. Voilà, donc à voir ce que ça va donner sur quelques arrivées, notamment Maurizio, qui est un très très bon gardien. C'est vrai que l'année dernière ça a été compliqué, Gorgelin, Desmas, ça a été très dur pour cette équipe havraise au niveau du poste de gardien de but. Maurizio peut faire la différence et peut faire gagner des points à cette équipe havraise. Mpassi pareil, très bon gardien qu'ils ont été chercher. Thomas Delaine, qui quasiment sort d'une saison blanche avec Strasbourg, on va pas se mentir. Doucouré, ça c'est pour l'expérience. Le retour de Predel Lucharé, je suis bien placé pour en parler parce que j'ai suivi tous ces matchs en étant supporter de la S Lens-Lorraine. C'est un défenseur central exceptionnel. Est-ce qu'il a le niveau Ligue 1? Je sais pas, à voir s'il sera titulaire et s'il sera dans les plans. Mais en tout cas, le Havre, bon, va normalement, alors il sera suspendu Lucharé, donc il sera pas là, mais va vivre une saison galère et va, je pense, vivre un premier match galère pour les Havrais. Maintenant on l'a vu l'année dernière, l'AS Monaco a eu du mal face aux équipes du bas de tableau, même à domicile. Donc ça va être quelque chose à prendre en compte. Il va falloir réussir à gagner face à tout le monde côté monégasque. Donc on voit, hein, la préparation n'a pas été optimale aussi pour les Havrais, mais après voilà, encore une fois c'est des matchs amicaux, donc ça veut pas dire grand chose. Donc je vois quand même une victoire monégasque. Allez, 2-0 pour l'AS Monaco. 21h05 le soir, Nice-Toulouse. L'OGC Nice qui a malheureusement dit au revoir à la Ligue des Champions. Ils ont perdu 2-0 à l'aller, 2-0 retour contre le Benfica. Pas de Ligue des Champions pour eux. Ce sera donc normalement la Ligue Europa pour cette équipe niçoise qui, comme l'année dernière, a beaucoup de blessés, beaucoup d'absences. Côté niçois, ils ont dû faire jouer carrément un jeune de 16 ans contre Benfica au match retour.
Ils se sont fait dépouiller au mercato, les Niçois. Ils se sont fait dépouiller avec notamment le départ de Gaëtan Laborde. Le départ de Mokoko, mais de toute façon il n'était pas trop utilisé. Le départ de Martin Bulka, mais ils se sont pris un bon gardien avec Diouf. Ça reste quand même un des meilleurs gardiens de Ligue 1 qui part. Et le départ d'Evan Guessant, qui est quand même, je pense, le départ le plus problématique pour Nice. Il va falloir rapidement le remplacer. Ils ont été chercher Johnson, mais je pense pas que ça sera la même plus-value que Guessant et qui va t'apporter la même chose. Francaise veut encore des recrues, et c'est normal parce que là, avec cet effectif-là, tu peux quand même penser à une saison galère. Parce qu'ils se sont fait quand même bien dépouiller les Niçois. Et je m'attends à un premier match compliqué. Alors maintenant, le TFC, pareil, au niveau Mercator, on sait que Toulouse, c'est sur la data, c'est des joueurs pas très connus en Ligue 1, mais qui peuvent exploser parce qu'ils ne sont pas connus, qu'ils ne sont pas performants, très loin de là. Mais c'est surtout, alors, on l'a déjà dit, les matchs amicaux ne veulent pas dire grand chose, mais ils ont été catastrophiques en préparation, les Toulousains. Donc ils vont pas arriver avec une confiance folle. Maintenant, ça veut rien dire. Mais 7-0 contre Leipzig. Bon, Leipzig, c'est quand même 3-4 crans au-dessus. Voilà, ils ont perdu contre Al Nassr. Ils ont joué face à des belles équipes, hein, notamment cette image avec le toast entre City B et Ronaldo. Enfin voilà, ils ont fait 1-1 contre Séville. Les matchs amicaux, ça veut pas dire grand chose, voire rien du tout. En tout cas, le résultat ne veut pas dire grand chose. Mais ça peut faire mal de sortir d'une défaite 7-0. Voilà, bon, bref. Ça va être un déplacement quand même délicat pour les Toulousains. Mais Nice non plus, on n'arrive pas en confiance. Très loin de là, les Niçois n'arrivent pas du tout en confiance. Donc on peut s'attendre à un match aussi un petit peu compliqué pour eux. Et je m'attends à pourquoi pas le premier 0-0. Pourquoi pas le premier 0-0 entre Nice et Toulouse. En tout cas, on va aller là-dessus, 0-0. Ensuite, 15h, on commencera avec, le dimanche avec un Brest-Lille. Brest, je sais pas trop où ils en sont. Ils ont perdu aussi pas mal de joueurs importants, notamment Camara. À l'heure où je m'enregistre, c'est pas encore officiel, mais il devrait partir du côté de Rennes. Il était annoncé à Nice. Il y a le départ de Marco Bizot, le retour de prêt d'Abdallah Sima. Pereira, là, je sais que j'y ai parti. Abdoulaye Ndiaye qui est reparti du côté de Troyes. Bref, ils se sont fait dépouiller, hein, bien sûr, avec des retours de prêt et donc le départ de Marco Bizot. Ça fait mal. Ils ont été chercher pour le moment Majeski, donc qui est le gardien remplaçant, que je trouvais alors pas très régulier, mais il a du talent quand même, il peut être performant et sortir une belle saison. Donc ils l'ont été chercher en prêt. Junior Diaz qui a été énorme l'année dernière avec 3, un des meilleurs défenseurs centrales. Donc ça c'est intelligent aussi d'avoir été le chercher. Ou sinon rien du tout côté brestois. Donc je m'attends aussi à une saison compliquée pour le Stade brestois. Je ne pense pas qu'ils récidiveront ce qu'ils ont fait il y a 2 ans. Et face à eux Lille. Lille qui s'est aussi bien renforcé. C'est intelligent ce qu'ont fait les Lillois je trouve sur ce mercato. Donc ils peuvent s'en sortir aussi cette année. Et je m'attends à encore une fois un match. Bon, c'est souvent des matchs agréables à regarder quand ce sont ces deux équipes-là. Brest sort de bons matchs amicaux. Encore une fois, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais je m'attends à un match pas mal disputé. Toujours première journée. Il y a encore beaucoup de choses à voir. On n'aura pas les effectifs au complet. Donc je m'attends à une courte victoire lilloise 2-1. Mais Brest sont capables bien sûr de leur poser beaucoup de problèmes. Le premier multiplex avec ce match entre Angers et le Paris FC. J'ai hâte de voir ce match parce que j'ai tout simplement hâte de voir, comme beaucoup je pense, les premières minutes du Paris FC en Ligue 1, puisque le Paris FC s'est renforcé très intelligemment réellement avec l'arrivée d'Otavio du FC Porto, qui est un très bon défenseur central, l'arrivée de Moses Simon, de Noah Sangui. Il devrait encore avoir 2-3 autres arrivées, donc c'est très intelligent pour le moment ce que fait le Paris FC, avec déjà un bon noyau, une équipe qui joue bien au football, qui a été plutôt bonne et agréable à suivre en Ligue 2, qui va essayer de faire ce jeu-là en Ligue 1. Est-ce que ça fonctionnera? Je ne sais pas. En tout cas, ils sont sur un premier match facile, non, parce qu'Angers restera favori. Non, c'est même pas ils sont même pas favoris, les Angevins. Ils sont même pas favoris, mais niveau expérience, tout ça, Angers connaît beaucoup plus ce championnat. À domicile en plus pour les Angevins. Donc je m'attends à un match quand même délicat pour le Paris FC, mais c'est vrai, voilà, on le voit au niveau des cotes, ils partiront favoris. Donc ça montre déjà que l'effectif est rodé pour pouvoir battre ce genre d'équipe, qui ça ressemble déjà à un match pour le maintien, on va pas se mentir. Mais voilà, Angers pareil, hein. Angers, je sais pas trop à quoi m'attendre chaque année. Un petit peu irrégulier dans les performances, une équipe qui est quasiment capable de gêner n'importe qui, mais de perdre aussi contre n'importe qui, les Angevins. Et sur cette première journée-là, je les vois perdre. Et je verrai une victoire 2-0 du Paris FC. Ensuite, on aura le match entre Auxerre et le FC Lorient. Auxerre nous a fait une très grosse saison l'année dernière. C'est bien renforcé. On en avait légèrement commencé à en parler sur une vidéo. Mais c'est ça qu'ils sont bien renforcés, je trouve, les Auxerrois. Notamment Casimir. Alors, ils ont malheureusement perdu 2 de leurs meilleurs joueurs de l'année dernière. Avec le départ de Gaëtan Perrin et de... Alors, c'est un retour de presse, ça c'était prévu. Mais de Amad Traoré, qui est juste là. Ils ont été chercher Casimir, ils ont été chercher Cyril Talon, on en a parlé, défenseur central très expérimenté qui vient de Watford en 2ème division.
anglaise. L'arrivée de Senaya, c'est très intelligent. Donc on verra ce que ça va donner de près. Voilà, de Bologne et de Brighton. Ce sera peut-être pas la même saison parce que l'effectif est peut-être moins bon. Mais Auxerre aura son mot à dire. Et surtout à domicile où ils ont fait une très grosse saison l'année dernière. Et puis Lorient aussi, qui s'est plutôt bien renforcé, qui sort d'une très grosse saison, qui certes a perdu des joueurs importants, notamment son meilleur joueur qui est parti du côté de la première ligue. Alors je sais plus dans quel club il est parti. Et les juniors croupiers à Bournemouth. Il est parti à Bournemouth. Et les juniors croupiers, ils ont perdu Julien Laporte aussi, mais ils sont bien renforcés, je trouve. Avec Noah Kadjou notamment, qui a fait une grosse saison l'année dernière à Rodez au milieu de terrain. Donc ça peut être un match intéressant. Sous le papier, c'est pas le match le plus fou, mais deux équipes qui vont, je pense, montrer déjà des belles choses, vont vouloir déjà montrer des belles choses. Un match très équilibré, on le voit au niveau des cotes. Donc je m'attends à aller une courte victoire. On va encore aller sur du 2-1 pour la Auxerre. Le fait que ce soit à domicile, c'est cette ambiance particulière à la Baie des Champs. Ensuite, on va avoir un derby, le premier derby déjà. Il y a beaucoup de chocs hein, quand même dans cette première journée. Pas de Gauthier, ça va faire mal bien sûr à cette équipe messine de ne pas avoir quasiment son meilleur joueur. Pareil niveau mercato, ils ont été chercher, si je dis pas de bêtises, deux Géorgiens, à voir ce que ça va donner. Gbamin également, un gardien. Un gardien qui est juste là, Jonathan Fischer. À voir aussi ce que ça va donner. Il a plutôt un gros potentiel, il est plutôt prometteur. Ils ont perdu 8-0 contre Offenheim, mais on va pas revenir là-dessus parce qu'on a dit que les matchs amicaux, en tout cas les résultats, ça veut pas dire grand-chose. Et puis Strasbourg, j'ai dit que j'avais hâte de voir le Paris FC, mais j'ai très hâte de voir la saison de Strasbourg parce que je crois que c'est la deuxième ou troisième équipe qui a le plus dépensé cette année. Ils ont été très dépensiers les Strasbourgeois. Très dépensier avec l'arrivée de beaucoup de joueurs. Penders notamment, il paraît que c'est... Alors ils ont perdu Petrovic, mais ils vont chercher Penders, il paraît que c'est un gardien très bon. Samuel Smith, il y a... Hubert, des gens que je connais pas énormément, mais il paraît que c'est plutôt intelligent. Donc hâte de voir ce que ça va donner. Très hâte de voir ce que ça va donner. Ils ne se sont pas trompés l'année dernière sur toutes leurs recrues. Donc je pense qu'ils ne se tromperont pas à part sur Mara. Ils ne se tromperont pas cette année non plus, donc hâte de voir ce que ça va donner du côté de Strasbourg. C'est vrai que Metz, ils ont un petit peu galéré quand même à monter. Bon là ils sont passés par les barrages, bon, ils méritent leur montée, il n'y a rien à dire, hein, rien du tout. Mais je m'attends quand même à un match très délicat pour eux. Je crois que leurs résultats ont été déplacés, bon ils seront là mais ils ont été déplacés, bref. Ce sera je crois une tribune peut-être vide du côté de Saint-Symphorien. Mais ouais, je m'attends à une victoire quand même strasbourgeoise qui sera favori sur le papier, sur le terrain aussi pour moi. Et je vois une victoire 2-0 du Racing Club de Strasbourg. On termine par le dernier match de cette première journée. Nantes-Paris Saint-Germain. Le FC Nantes donc qui prend le gros lot tout de suite avec ce match face au Paris Saint-Germain. Le PSG qui à l'heure où je m'enregistre joue ce soir contre Tottenham. Alors vous voyez la vidéo aussi. Ils n'ont pas fait de match amicaux parce que ça ne sert à rien hein. Du côté du PSG, ils ont joué la Coupe du Monde des clubs, mais ils vont pas non plus mettre des matchs en plus. Ils vont juste match face à Tottenham. Pour le moment, il y a Zabarni et Lucas Chevalier qui sont arrivés. Côté nantais, bon, il y a toujours cet imbroglio entre Mathis Ablins qui va rester ou pas. Hâte de voir aussi ce que ça va donner sous Luis Castro pour le FC Nantes. Mais je m'attends quand même pas à une victoire nantaise. Peut-être les gêner sur la première mi-temps, c'est une première journée, mais je m'attends absolument pas à un succès ni un match nul côté nantais. Je m'attends à une victoire. Allez, 2-0 du Paris Saint-Germain. Voilà les amis, bah, c'est la fin déjà de cette première vidéo prono. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous connaissez la chanson et à me donner vos pronos dans l'espace commentaire de ces 9 rencontres de la première journée de Ligue 1. Merci beaucoup, les lives aussi vont reprendre. Premier live normalement vendredi soir avec le match de mon équipe de cœur, hein, bien sûr, l'AS Nancy-Lorraine qui jouera face à Boulogne. Donc normalement, on suivra le match ensemble. A très bientôt, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. A bientôt et ciao.